Sport Club, la chronique du sport universitaire. On est de retour dans les studios de Radio Jeune Reims et vous le savez, une fois par mois, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Duclos du sport universitaire. Salut Laurent. Hello Julien. J'espère que tu vas bien, encore plein de couleurs dans les yeux, encore plein de sons dans les oreilles. Ouais, une grosse rentrée. C'était effectivement tout le programme de cette rentrée universitaire pour la partie Grand Est Champagne-Ardenne, puisque tu étais venu il y a pile un mois nous faire la promotion de la course 4C, d'I Love Reims Campus. Enfin voilà, tout ça est passé avec succès, ce qui lance quand même une belle saison, faut l'espérer. Oui, c'était absolument énorme sur les deux événements, donc sur la 4C. Avec la faveur d'une météo plutôt clémente, on a pu faire les 3000 participants espérés, donc on était vraiment au taquet, et tout ça dans une ambiance très très bon enfant. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que on a réussi à faire la course que j'avais rêvé initialement, c'est-à-dire où on mélange vraiment tout le monde, les étudiants, le grand public, les jeunes, les vieux, les entreprises, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap, enfin bref, on a fait vraiment un très très bel événement. On affiche complet, je suis ravi. Comme quoi, avec du travail et de la persévérance, on arrive à la réussite. Hein. Oui, puis justement, dans notre région où on dit que c'est très compliqué de faire des choses, on voit bien que lorsque la volonté est là et que tout le monde regarde dans le même sens, j'entends tout le monde, à la fois ceux qui organisent, les politiques qui soutiennent, les entreprises également qui sont derrière, parce que sans elles, financer de tels projets, c'est très compliqué. Et derrière, il y a du répondant aussi au niveau de la population et du public. Donc voilà, il faut tout simplement que on arrive à se coordonner et tous regarder dans le même sens, et ça, on fait vraiment de très très belles choses. Puis il y a eu ce début de mois d'octobre. Alors il y avait tout début octobre la journée internationale du sport universitaire. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était important de le faire. Et puis pendant 15 jours, les étudiants ont également répondu présent sur toutes les animations à Reims qui avaient lieu et qui étaient organisées avec la ville de Reims pour I Love Reims Campus. Il y avait 4 soirées thématiques qui étaient organisées. La dernière c'était hier, la soirée un peu culture. Il y avait la soirée sport également la semaine dernière. C'était à Renétis, et je le disais, les étudiants ont répondu présent. J'ai entendu un chiffre comme 1500, 1600 personnes qui se sont rendues à Renétis. Ouais, j'étais moi-même surpris. Alors le soir même, on avait vu qu'il y avait du monde, mais arrivé à 1500 étudiants, je suis étonné et ravi, surtout quand on a connu des périodes beaucoup plus pauvres. Il y a 5-6 ans, on avait 30 à 50 étudiants à la sportive universitaire. Voilà, on s'était dit qu'il fallait complètement revoir le concept. Ce qu'on a fait, et encore une fois, comme tu le soulignais tout à l'heure, lorsqu'on se bouge un peu et qu'on y met un peu les moyens, eh bien on fait de très très belles choses. Et effectivement, on a eu 1500 étudiants avec un concours de cheerleading, notamment en fin de soirée assez épique, assez épique, et des tournois de sport collectif qui affichaient complet. Donc on est forcément ravis, on est satisfait, ravis. Le Sport U, le SUAPS et surtout la ville de Reims qui nous a offert la possibilité de nous faire connaître et d'organiser ces tournois, eh bien, on est tous contents. Puis ça montre aussi donc forcément que chacun un peu dans son coin, et puis maintenant de plus en plus mélangé, ça y est, les campus commencent à vivre et se font voir en tout cas. Oui, c'était notre volonté, hein. C'est exactement la même chose que pour la 4C, c'est un peu le fil rouge. Ma volonté est de faire en sorte que le sport universitaire soit un peu moins sclérosé, alors vis-à-vis du grand public, mais également dans les campus. Il est clair que le campus lettres droit reste beaucoup dans leur microcosme, que le campus sciences reste également dans son microcosme, et c'est pareil pour les écoles qui sont très très proches l'une des autres. Et cette soirée a le gros avantage de mélanger un peu tout le monde, de se faire connaître. Ça chambre un peu, mais c'est dans l'esprit étudiant. Oui, voilà, ça fait partie du folklore. Ça crée des synergies aussi, alors pas forcément peut-être entre les différentes sections, les différents campus, mais entre les étudiants en tout cas, il y a des synergies qui se mettent en place, ou alors chacun revient à son quotidien. Non, il y a des synergies qui se mettent en place. Alors là, j'ai pas un exemple précis, ou plutôt un qui concerne pas forcément directement cette soirée Love Reims Campus, mais par exemple les étudiants des arts et métiers m'ont sollicité pour avoir les coordonnées d'autres grandes écoles de l'académie afin de pouvoir organiser un tournoi
tournoi sur 2 jours en février où il y aurait les 5 ballons représentés, tournoi de sport collectif et avec une soirée derrière, interne à l'école. Bref, que les étudiants se croisent, se mélangent, je pense que ça peut apporter que des choses positives et une belle dynamique à la fois pour la ville de Châlons-en-Champagne, parce que ça se passerait là-bas, mais également pour toute notre académie. Donc 5 ballons, c'est quoi? Foot, basket, rugby, volley, handball? Exactement. Ah, je suis pas mal. Bravo Julien. Ouais, j'étais un peu surpris, mais bon, voilà. Je parlais du quotidien, Laurent, on y revient forcément un petit peu, puisque nous avons bien entamé maintenant le mois d'octobre. Il y a novembre, décembre, janvier qui arrivent. C'est l'heure du quotidien, donc les championnats qui reprennent, etc. Ouais, donc nous on commencera nos championnats dès la semaine prochaine avec notamment les grandes écoles en football et en rugby. Mais on attaque déjà la suite puisque au mois de novembre on va avoir plusieurs grosses journées. Le 21 on va recevoir donc du championnat de France des IUT avec pas mal de sports co-représentés. Et puis le 28 novembre on va s'attaquer à quelque chose qu'on avait délaissé depuis quelques années. On essaye encore une fois d'augmenter notre activité puisque là on va avoir un championnat de conférence. Alors pour rappeler la conférence, en gros c'est le quart nord-est de la France et donc on va avoir un championnat de conférence en sport de combat et on accueillera la conférence de judo au Krebs qui nous accueille bien généreusement et également on accueillera la conférence de boxe kick et boxe taille normalement complexe sportif Girondray. Voilà, 10h-18h, j'ai noté pour le judo au Krebs le jeudi 28 novembre. Est-ce qu'on surfe aussi sur le succès des championnats de France que vous aviez organisé il y a quelques mois maintenant ? Oui, on a une dynamique judo qui est importante. Je salue d'ailleurs la performance de Clément Legout, qui est l'enseignant qui anime notre centre d'entraînement régional universitaire en judo, qui vient de faire champion du monde vétéran. Donc oui, ça se remarque. Hein, c'est très très bien. C'est pas mal. Voilà. Donc on a une belle dynamique judo qui se met en place. On a accueilli 2 fois les championnats de France universitaires de seconde division, 1 fois les premières dives. Donc on a des liens assez étroits avec la Ligue et on en profite et derrière forcément ça rejaillit sur nos étudiants. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler parce qu'on se voit de façon mensuelle Laurent, mais il y a aussi les phases qualificatives de karting qui vont débuter au mois de janvier et là aussi les inscriptions vont pas tarder. Oui, on parlait de dynamique, là il y en a une très très grosse qui se met en place depuis maintenant 3 ans. C'est effectivement karting, ça marche très très bien. Alors c'est le seul sport mécanique que l'on propose au sein de la FS Sport U, mais ça fonctionne très 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 bien. Il y a énormément de demandes et d'attentes. On est passé d'une séance qualificative au championnat de France il y a maintenant 3-4 ans. Désormais, nous avons 3 phases qualificatives, une finale régionale avant de pouvoir accéder au championnat de France. Alors, ce qui plaît forcément aux étudiants, c'est le côté compétition, véritablement. Lorsqu'il y a 12 cartes qui se frottent un peu sur la piste, ça apporte de l'adrénaline et des sensations. Et puis, grâce à notre partenaire, donc Karting 51, on a des très très bons tarifs à leur proposer. Et ça, c'est important pour les étudiants qui puissent accéder à un sport mécanique qui est par nature quand même assez onéreux et donc plutôt élitiste, à un tarif modique et accessible. Eh bien, merci à lui. Bon, bravo et merci à lui effectivement et bravo à tous les étudiants qui pourront s'inscrire. On rappelle les modalités évidemment parce qu'il faut toujours le faire. Alors là, pour le karting, on va gérer un petit peu ça directement. On va pas passer forcément par le site. Qui nous envoie juste un petit mail à reims@sport-u.com, sport au singulier, donc reims@sport-u.com et on gérera ça en direct avec eux. Voilà, c'est mixte. Garçons et filles, elles peuvent matcher tous ensemble. Évidemment, le karting, c'est cool, et d'ailleurs notre championnat d'académie, pas en karting mais dans tous les sports co, va commencer également donc juste après les vacances. Et là également, on encourage à la mixité. On n'impose rien, mais on encourage à la mixité et c'est idem pour le karting. Voilà, il n'y a pas que les cheerleaders pour les féminines. Il y a vraiment tous les sports. Faut quand même le rappeler. Il y a de plus en plus de filles qui viennent sur les sports mécaniques et on s'en réjouit. Et merci beaucoup Laurent. On fait le point dans un mois du coup avec les championnats qui auront commencé. Et puis on rappellera bien sûr les rendez-vous qu'on vous a déjà donnés aujourd'hui. Et pour les sports de combat, donc ce sera fin novembre, on rappelle la date, le 28 novembre. Donc tout quart nord-est, c'est quoi? C'est donc zone Grand Est et zone Hauts-de-France maintenant on dit? Alors en fait, il y aura les Hauts-de-France, donc effectivement l'Académie de Lille, l'Académie d'Amiens, de Reims, Nancy, Strasbourg, Dijon et Besançon. Voilà. Il y a du beau monde, effectivement. Ça risque d'y avoir de belles ambiances. Mais comme on le dit, Sport U jamais déçu. Exactement, Julien. Merci. On va terminer là-dessus. Merci Laurent.